Mais j'étais en mode I love this game. I love this game. Concernant la carrière de Patrice Evra, tout a été dit. Mais concernant la personne de Patrice Evra, les anecdotes ne sont pas prêtes de manquer, toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Celles qui tantôt le dépeignent comme un footballeur sûr de sa force, leader de vestiaire et véritable légende de Manchester en Angleterre, tantôt comme un footballeur arrogant et fou, à la limite du grotesque parfois. Dans les deux cas, un joueur dont les frasques sportives, mais également extrasportives n'ont laissé personne indifférent, même en interne. À l'image par exemple de ses débuts à l'AS Monaco en 2002. En plus de son nouveau contrat, l'ancien défenseur de l'OGC Nice perçoit le jour de son transfert en principauté une belle prime à la signature. Autant d'argent qu'il utilise aussitôt pour offrir à sa mère une maison au Sénégal, son pays d'origine. Mais outre la fameuse maison au bled, Pat Evra profite aussitôt de son nouveau contrat pour se conformer aux mœurs locales, en se rendant au garage Porsche de Monaco, là où est organisé un showroom privé. Une fois sur place, le défenseur tricolore n'hésite pas une seule seconde au moment de dégainer sa carte bleue, pour faire l'acquisition d'un tout nouveau véhicule Porsche, flambant neuf. Mais même sur le parking de la Turbie, le centre d'entraînement de l'AS Monaco, le joujou ne passe pas inaperçu. En apprenant qu'il appartient au jeune Patrice Evra, une aussi jeune recrue, Ludovic Giuli, l'expérimenté capitaine de l'ASM, ne tarde pas à lui exprimer son mécontentement. Un jour, au hasard d'une discussion de vestiaire, il lui lance « Hé, dis donc Evra, pour qui tu te prends? Tu te payes une Porsche alors que t'as même pas encore joué un seul match comme titulaire ?» Une remontée de bretelles, néanmoins insuffisante pour déstabiliser tonton Pat. Bien au contraire. Bah quoi, je l'ai pas volé, lui rétorque-t-il. J'ai tué personne pour l'avoir. J'ai juste couru comme un bâtard. Je vais te montrer que je mérite pas seulement une Porsche, mais carrément une Ferrari. Ce jour-là, la réponse d'Evra suscitera l'amusement de Ludovic Giuli, qui, en substance, lui confiera qu'il est une grande gueule et qu'il est complètement fou. Grande gueule, le futur défenseur de United continuera de l'être lors de ses premières années monégasques, et même face à son nouvel entraîneur, en la personne d'un certain Didier Deschamps. Ainsi, lors de la saison 2003-2004, les Rouges et Noirs prennent part à la phase de poule de Ligue des Champions, une grande première pour Patrice Evra. Dans le groupe C, les Monégasques héritent de l'AEK Athènes, du PSV Eindhoven et du Deportivo La Corogne. Un tirage relativement abordable. Mais au moment de préparer le déplacement à la Corogne, Didier Deschamps prévient ses joueurs. Le Deportivo est une excellente équipe de football, capable d'imposer une grosse intensité physique à ses adversaires, et loin d'être maladroite techniquement. Lors des séances vidéo, le coach monégasque insiste alors sur l'importance d'un certain Juan Carlos Valerón, le génial meneur de jeu espagnol du Deportivo. Un joueur loin d'être mondialement connu, certes, mais sur qui repose toute l'animation offensive de la Corogne. Mais face aux explications tactiques de Didier Deschamps, Patrice Evra n'y va pas par quatre chemins. Et en toute sincérité, il déclare sans complexe « Jamais entendu parler de lui ». Inutile de préciser bien sûr qu'une telle remarque provoquera ce jour-là la colère froide de Deschamps, ulcéré par la désinvolture et par le détachement de son latéral gauche à la veille d'un match de Coupe d'Europe. Dans sa propre autobiographie, Pat Evra se souvient. Deschamps a piqué une crise et m'a engueulé devant toute l'équipe. Il répétait qu'il fallait absolument que je regarde les matchs, que j'apprenne à connaître les joueurs et que je sois plus attentif. Les autres étaient pliés. Pour l'anecdote, l'ASM s'inclinera finalement 1-0 en Espagne. Une rencontre marquée par la performance XXL de Valerón, comme Didier Deschamps l'avait prévu. Fort heureusement, les hommes de l'Ardèche l'emporteront au match retour sur le score historique de 8-3. De quoi leur permettre de poursuivre l'aventure en Ligue des Champions, jusqu'au fameux quart de finale face au Real Madrid.
Pour beaucoup de joueurs, la confrontation aller-retour est l'occasion d'accomplir un rêve d'enfant, celui d'affronter tous les meilleurs joueurs du monde, à l'image de Raúl et de Ronaldo par exemple. Peu avant le match aller au stade Santiago Bernabéu, un journaliste présent sur place interpelle alors logiquement le jeune Evra pour lui demander ce qu'il ressent à l'idée de défier Roberto Carlos, Luis Figo, David Beckham et Zinedine Zidane. Réponse du latéral français: demande-leur plutôt ce que ça leur fait de jouer contre Patrice Evra. Sans surprise, cette petite provocation orale vaudra au défenseur monégasque une convocation express dans le bureau personnel de Didier Deschamps, agacé d'avoir à gérer ce genre de mini-polémique en plein quart de finale de Coupe d'Europe. Pat, je sais que tu as confiance en toi, mais fais attention. Tes coéquipiers lisent les journaux et tes déclarations peuvent leur mettre la pression, et me la mettre à moi aussi. Pour l'anecdote, peu avant le début de la rencontre à Madrid, Didier Deschamps adressera ses ultimes conseils de dernière minute à ses défenseurs, notamment en ce qui concerne la façon de défendre face au Brésilien Ronaldo. Témoin de la scène, Evra n'a rien oublié des paroles de Deschamps ce soir-là. Quand Ronaldo court vers toi, ne regarde pas ses jambes, regarde juste la balle. Si tu regardes ses jambes, tu es foutu. Mais même face à Chelsea en demi-finale, tonton Pat trouvera le moyen de refaire des siennes médiatiquement. Quand, derrière les murs de son hôtel londonien, il tourne une vidéo humoristique avec des coéquipiers, dans laquelle il se met à parler anglais en récitant des expressions toutes faites. Des expressions toutes faites, ou plutôt des insultes, directement adressées à certains joueurs de Chelsea. En VF, toi, fils de pute d'Hasselbank. Ou encore, Lampard, suce ma chatte. Diffusé dans le fameux documentaire Le Périple Rouge, les images feront scandale en Angleterre. En Angleterre justement, à Manchester United, là où il signe à partir de 2006, Patrice Evra se retrouve violemment confronté à l'exigence du très haut niveau, à milieu des réalités du championnat français. Sa toute première titularisation en Première Ligue d'ailleurs ne durera que 45 petites minutes, immédiatement remplacé dès la mi-temps du match après une monstrueuse gueulante de Ferguson à son encontre. Evra, c'est terminé. Maintenant, tu peux aller t'asseoir et regarder le match. Tu apprendras à jouer au football anglais une autre fois. Pour l'anecdote, Paul Scholes ne tardera pas à nourrir de sérieuses inquiétudes sur les capacités réelles du latéral français, allant même jusqu'à le comparer ouvertement à un jockey, en référence à sa petite taille, ainsi qu'à sa corpulence de maigrichon. Au hasard d'une discussion sous la douche avec Nemanja Vidic, Evra ne cachera pas non plus ses doutes quant à la pertinence de son choix de carrière. Mais qu'est-ce qu'on fout ici, lui lance-t-il. J'aurais dû aller à Milan. Ils étaient intéressés. Bien des années plus tard, Pat Evra finira par s'imposer comme un titulaire indiscutable en Angleterre, l'un des cadres du vestiaire de Ferguson. Un cadre que le coach écossais n'hésite donc pas à mettre au repos quand il peut, comme lors de la saison 2007-2008 par exemple, en plein match de championnat face à Chelsea. Dès l'issue de la rencontre néanmoins, Evra et Cristiano Ronaldo, qui n'ont pas disputé une seule seconde, reçoivent l'ordre d'aller s'étirer sur la pelouse, juste par sécurité. Mais dans le même temps, les jardiniers et les stadiers londoniens expliquent aux mancuniens qu'ils vont devoir libérer la pelouse de Stamford Bridge et tout simplement quitter le stade. Mais quand, au loin, Evra constate que son propre préparateur physique vient d'être bousculé par un stadier, par ailleurs muni d'une fourche, il intervient aussitôt. S'ensuit alors un dialogue surréaliste entre les deux hommes. « Pourquoi tu l'as poussé ?» lui demande Evra. « C'est pas ton problème, ça. Pose ta fourche. Ma fourche, je vais te la planter dans le cul. Vraiment? Eh ben viens alors, fils de pute. » Dans la foulée, Patrice Evra choisit alors de se jeter sur le stadier en question, histoire de lui régler son compte, avant d'être retenu physiquement par Carlos Tevez et Park Ji-sung. Peu après l'altercation, Paul Scholes, témoin de la scène et à moitié mort de rire, avouera à son coéquipier: « Taré de français, la prochaine fois qu'il y a une baston dans mon pub, je t'emmène avec moi sans hésiter. »
Dans un autre registre, en 8e de finale de Champions League face à l'Inter cette fois-ci la saison suivante, Evra se retrouve confronté à Mario Balotelli lors de la rencontre. Après un contact au sol, l'Italien se plaint d'avoir subi une faute commise par le Français. Et à ce dernier, il adresse alors des mots doux en italien. Réponse d'Evra. Retourne-toi. On t'appelle sur le banc de touche. Tu vas être remplacé. Largement supérieur à l'Inter, les Mancuniens l'emporteront 2-0 sans trembler ce soir-là. De quoi pousser Pat Evra à regagner les vestiaires en bombant fièrement le torse, comme à son habitude. Mais témoin de la scène, et sans doute désireux de se moquer de l'attitude d'Evra, Zlatan Ibrahimovic en personne choisit alors de s'approcher de lui pour lui lancer « Hé, tu peux respirer, tu sais », en référence bien sûr au torse de l'ancien monégasque, exagérément bombé vers l'avant. Mais réponse d'Evra, toujours en italien. Respirer? Mais toi, la Champions League, c'est sur ton canapé que tu vas la voir. Tu me regarderas la jouer depuis chez toi.